Salut les gars, vous allez bien? J'espère que ça va, hein? Beau début de carême. Eh bien, en effet, nous avons commencé aujourd'hui le carême musulman. Ouais. Et on espère on prie que le bon Dieu nous donne la santé et la force de terminer dans les bonnes conditions, je veux dire quoi. C'est ça. Au Sénégal aussi, c'est pareil. Je pense que cette année, au Sénégal, on a commencé tous ensemble, hein, ce qui est rare, quoi. Et ça, c'est bien. Je pense que c'est un signe, un bon signe, je veux dire. Et j'espère que ça va permettre aux gens de se calmer parce que ces temps-ci, c'est chaud. C'est chaud. On s'amuse à se faire peur, quoi, au Sénégal. On s'amuse à se faire peur, quoi. Voilà, on se défie, on s'insulte. Ouais, c'est compliqué, quoi. On prie le bon Dieu que le Tout-Puissant apaise les cœurs. Ouais, je pense que c'est la meilleure, ça, c'est possible, hein. C'est le mois de Ramadan. Et quand on jeûne, quand on fait le Ramadan, je pense qu'on n'aura pas la force de se battre, quoi, hein, sortir, faire des choses. Je parle de ceux-là qui jeûnent, quoi. Pas mes cousins et cousines, là, les gens, Fatki Dessile, à Touba, ils jeûnent pas, hein. Elle a peur de la faim, les gens Ibou Sosé, hein, les gars au Diabaté, là. Et ils font pas le carême, hein. Ils ont tellement peur hein, de la faim, hein. Badara Diop à Kaolack. Donc, pour dire que au Sénégal, ces temps-ci, c'est chaud. La situation politique, quoi. Et j'espère que ça va s'apaiser. Et ils ont intérêt. Ils ont intérêt parce que voilà un pays qui connaissait même pas ce qu'on appelle le couvre-feu. Il y a une bonne partie des Sénégalais qui ne connaissaient pas le couvre-feu, comme nous ici, comme au Burkina, Mali, Côte d'Ivoire, les pays, beaucoup de pays là. Le Sénégal est le seul pays où il n'y a jamais eu de coup d'État, il n'y a jamais eu d'insurrection. Et on touche du bois que ça continue comme ça. Mais les hommes politiques, je veux dire, les gens qui n'ont pas de problème de dépenses quotidiennes, des gens qui ont 2, 3, 4, mais des gens qui sont bien, quoi, qui manipulent le peuple parce qu'il y a une sorte de manipulation, quoi. C'est bien de faire de la politique. C'est bien d'avoir une appartenance politique, c'est comme ça. S'engager, mais dans le respect, hein, pas dans l'excès. Parce que si on s'amuse à créer l'instabilité dans ce pays, attention, attention, si ça descend jusqu'à ce que ça rentre dans des cycles de violence, d'instabilité grave, pour que ça redevienne comme avant, ce sera très compliqué. Et très souvent, les malfaiteurs, les bandits, les grands bandits, si c'est ici, on va dire les djihadistes, quoi. Souvent, ils profitent de ces gens d'instabilité et rentrer et s'engouffrer dans ce brèche-là. Et pour les faire sortir, ce sera très compliqué. Et ce sera plus difficile maintenant de ramener la paix. Et comme le Sénégalais ne connaissait pas ni couvre-feu, parce que couvre-feu, c'est lors de la Covid que le Sénégal sait ce que c'est couvre-feu. Les Sénégalais ne savent pas ce que c'est couvre-feu. Jamais eu de coup d'État, jamais eu d'instruction. Ils ne savent pas. Il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils entendent seulement. Ils ne connaissent pas. Je vous assure, les gars, ici, au Burkina, le mot d'ordre, c'est la reconquête des territoires perdus. La Djam recherche encore la paix et tout fait pour récupérer les territoires perdus. Bon, pas perdus, mais qui échappent quand même à l'État. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup bon, d'après ce que j'entends en tout cas, 35 ou 40%, ou 40, bon, les chiffres, je ne sais pas. En tout cas, il y a une bonne partie qui n'est pas entre les mains de l'État. Et ça, c'est pas intéressant, les gars. Il y a une bonne partie, moi j'ai des clients, ça fait déjà plus d'une année, elles ne travaillent plus. C'est des enseignantes ou des agents de santé qu'on a chassés de de leur poste. Parce qu'il n'y a plus, l'administration n'existe plus là-bas. Il n'y a plus de préfet, plus de... Bon, l'administration n'existe plus. C'est-à-dire l'État burkinabé n'est plus là-bas. On prie le bon Dieu que nos dirigeants actuels ici au Burkina essaient de trouver une solution. Mais juste pour dire aux Sénégalais, attention, attention, si vous pensez que ce qui arrive aux autres pays ne peut pas vous arriver, vous vous trompez lourdement. C'était comme ça en Côte d'Ivoire. C'était comme ça en Côte d'Ivoire. Et tous les protagonistes à l'époque, c'était qui?
Alassane Dramane Ouattara, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro, les Henri Konan Bédié, les Gbagbo. C'était entre eux, quoi. C'était les grands, quoi. Mais toutes ces personnes, ils n'ont pas perdu, c'est pas leur enfant qui est mort. Hein. Il y a eu des milliers de morts en Côte d'Ivoire, mais c'est pas, tu n'entendras pas, c'est pas l'enfant de Gbagbo, ni l'enfant de Bédié, ni tous les protagonistes, quoi. Parce que souvent, ces genres de problèmes, c'est le citoyen lambda qui perd, qui perd, en réalité. C'est le citoyen lambda qui perd. Mais eux, ils n'ont pas de problème parce qu'ils n'ont pas de soucis. Le gars, il mange à sa faim, il a une belle voiture, il a sa femme ou bien ses femmes. Ils n'ont pas de problème. Vous pouvez être des militants, c'est bien, quoi. S'engager en politique, mais attention. Il ne faut pas qu'on vous mette dans des problèmes. Après, après c'est toi qui perds, quoi. Oui, toi qui perds. Moi, je me rappelle ici, pendant l'insurrection, il y a eu beaucoup de morts, quoi. Il y a eu beaucoup de morts, mais est-ce que c'est. Je ne pense pas que. Bon, en tout cas, les parents ont perdu. Voilà. Parce que je n'ai pas entendu que c'est l'enfant de Rock ou l'enfant de Blaise Compaoré, ou bien Kafando, ou bien Zida, ou bien tous ces gens qui ont dirigé et qui dirigent. Leurs enfants, tu ne les vois jamais dehors, quoi. Pourquoi moi, je sais pas si c'est mes enfants, nos enfants que vous voulez sacrifier. Pourquoi? Donc, les gosses, faites attention. Faites attention. Sénégalais, mes frères, faites attention. Parce que si vous rentrez dans ce cycle d'instabilité, vous allez mettre le pays en retard, carrément. Carrément, carrément en retard. Vous serez obligé de s'asseoir et parler, et négocier, trouver un terrain d'entente. Et puis, c'est quoi le problème, quoi? C'est quoi le problème? Je pense pas que... Oh, attention, attention. Parce qu'une fois qu'il y a l'instabilité, il y a des malfaiteurs, les djihadistes et tout qui s'engouffrent. Après, pour les enlever, ce sera très, très difficile, quoi, les gars. Ça sera très difficile. Donc, ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, je sens tous les symptômes chez moi au Sénégal. Je ne le souhaite pas, mais si ça éclate, vous allez savoir que Jamagan aïe, je vous le dis, quoi. Voilà, restez là en train de vous défier, de chercher à vous faire peur, à crier, hein, au lieu d'aller travailler. C'est surtout la frange jeune, moi, je parle. Les adultes, je m'en fous, hein, faites ce que vous voulez. Les grandes personnes, là, faites ce que vous voulez, hein, chacun, c'est votre problème. Mais les enfants que vous voulez sacrifier, non, les gars, sortez vos gosses d'abord. Ouais. Sortez vos gosses, sortez vos enfants, mettez-les devant. On va voir. Mais vos enfants sont à l'extérieur. D'autres, même s'ils sont à l'intérieur aussi, on veille bien, ils ont des gardes-corps, quoi. Alors pourquoi c'est l'enfant des pauvres qu'on va toujours sacrifier, quoi? Et puis on est là, on pense que c'est... Chacun pense qu'il est détenteur de la vérité, quoi. Ouais, chacun peut avoir son parti, bien sûr, militer, faire de la politique, quoi. Attention, réfléchissez bien. Il faut bien réfléchir. Voilà, faut pas faire le con, on va te tuer, après tu perds, et puis c'est fini, quoi. C'est fini. Si tu crèves, quoi. C'est fini. Donc arrêtez vos conneries là, et puis voilà, quoi. Calmez-vous, et j'espère que le carême, ce mois de carême va vous calmer, et puis vous allez... Voilà, attention, voilà. Attention, on ne s'amuse pas avec le feu. On ne s'amuse pas avec le feu, attention.